Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, lancement d'un vaste programme d'assainissement dans la ville de Conakry par le Premier ministre. La démarche vise à débarrasser la capitale guinéenne des nombreux tas d'immondices que l'on rencontre un peu partout. Détail à suivre avec Djibril Ba. Au sommaire également, la Coupe du Monde Russie 2018, c'est dans quelques jours. Des supporters guinéens rencontrés sont enthousiastes et nous parlent de leur choix des équipes qualifiées. Fin du sommet G7 au Canada avec en toile de fond d'ultime tractation pour sauver les apparences, à défaut de réduire les fractures ouvertes par le président américain Donald Trump. Bienvenue à tous à ce 22h, lancement ce samedi d'un vaste programme d'assainissement dans la ville de Conakry. Avant de mener les opérations, l'Agence nationale pour l'assainissement et la salubrité publique a identifié 63 sites de dépotoir. L'un des lieux les plus insalubres est Yataya Fossidé, où une forte délégation du Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana a marqué sa présence. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Une forte délégation pour démarrer le programme d'assainissement de la capitale. Ibrahima Kassory Fofana, Moustapha Naïté, Amara Sompare, tous ont montré leur volonté de débarrasser Conakry des immondices. Cela commencera par le dépotoir de Yataya Fossidé. Il ne pourrait pas y avoir de changement durable si nous continuons à déverser les ordures dans les rues, si nous n'avons pas un comportement citoyen pour un minimum de civisme dans l'attitude par rapport aux artères publiques. Bien avant, les départements ministériels concernés par ce programme d'assainissement ont eu une réunion technique avec l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique. L'objectif était d'identifier les capacités de chacun pour redonner une bonne visibilité à la capitale. Nous sommes aujourd'hui à Fossidé. Le programme qui porte sur l'élimination de ce point sauvage, y compris d'autres, s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de l'Union européenne en faveur du gouvernement guinéen qui est financé par l'Union européenne avec pour agence d'exécution Enabel qui est représenté ici par M. Olivier. Et sur ce, je souhaite la bienvenue à M. le Premier ministre, aux membres du gouvernement et nous souhaitons qu'avec cette opération, on fera de Conakry la ville la plus propre d'Afrique. Toutes les artères sont menacées par les ordures. Le ministre des Travaux publics saisit l'ampleur de la situation et du comportement de certains citoyens. Et comme vous le savez, avec un partenariat de l'Union européenne, pour pouvoir faire dégager d'abord tous les tas d'ordures que nous avons, les immondices que nous avons au niveau de la ville de Conakry. Mais parallèlement à cela, le ministère des Travaux publics a en charge de curer tous les caniveaux qui sont sous-chaussés, sur-chaussés et aussi de désensablement de la voirie urbaine. 2 semaines pour assainir la ville de Conakry, confie Kassory. En attendant, nombreux quartiers de la capitale se trouvent dans l'angoisse au début de cette période hivernale. Restons dans le même registre pour dire que les jeunes de Kipé s'activent pour assainir leur milieu de vie. Ils ont décidé ce matin de rendre propres les 6 quartiers de la localité. Cette opération de coup de balai s'inscrit dans le but d'éviter des pathologies et autres calamités naturelles à l'approche de la saison des grandes pluies. Je vous propose de suivre ce reportage de Djibril Ba rendu par Kadiatou Baldé. Certains munis des râteaux, des pelles, d'autres des brouettes. Ces jeunes sont plus que jamais déterminés à offrir une belle toilette au quartier de Kipé. Nous constatons depuis plusieurs années que l'épineuse question de la salubrité publique demeure une préoccupation cruciale tant pour les habitants que pour les autorités. Kipé fait un ensemble de 6 quartiers. Les jeunes de la localité se sont repartis pour rendre effective leur volonté, puis soulager tous les cohabitants. Des Guinéens ont perdu leur vue et d'autres, tous leurs biens. Je veux parler du drame de Dar Salam, survenu l'an passé, et Simbaya tout récemment. Cette triste réalité risque de se reproduire si nous ne prenons pas nos dispositions.
Les autorités locales ainsi que le ministère de la Jeunesse n'ont pas voulu être en marge de l'initiative. Les deux décident d'accompagner fortement la jeunesse d'Équipé. Les chers frères qui ont tenu à se présenter à cet événement, nous leur souhaitons une très bonne arrivée. Ils sont chez eux, ils ont la clé du quartier d'Équipé. Cadre du département de la jeunesse, nous avons des réflexions à nos jours sur l'assainissement de la capitale, parce qu'il faudrait prendre de l'avance avant les grandes pluies, penser en 6 mois, avant les 6 mois. Plusieurs quartiers de Conakry peuvent se servir de cet exemple sans attendre l'aide de l'État. Ceci limitera les risques des inondations et des maladies pendant cette saison pluvieuse. La toute première réaction du chef de file de l'opposition sur les premiers pas du nouveau Premier ministre guinéen a été dévoilée ce samedi à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de l'UFDG. La visite de Kassory Fofana chez Cellou Dalein Diallo et le limogeage de 2 cadres proches du pouvoir d'Alpha Condé sont entre autres les points abordés en marge du rassemblement couvert par nos reporters Makiso et El Haj Aliouba. Désormais, sous la pression de ses militants, Cellou Dalein Diallo annonce la reprise des manifestations de rue après le mois de Ramadan pour exiger la publication des résultats issus des urnes. Il y a eu la fraude partout dans le pays, mais dans ces communes-là, il faut qu'on nous restitue ce qui nous a été volé, d'autant plus que nous disposons de preuves irréfutables de ce vol honteux opéré par le CACV. Il faut que vous soyez mobilisés après le carême à reprendre les manifestations pour exiger le respect de nos droits. Interpellé sur la toute première sanction qui est infligée à des cadres qui jusqu'ici semblaient être des intouchables du régime Alpha Condé, le chef de file de l'opposition guinéenne indique qu'il faut aller au-delà avec des investigations plus sérieuses dans les autres secteurs plus stratégiques. Je pense que c'est de bonnes décisions, mais il n'a pas encore commencé à toucher le clan qui s'enrichit avec les marchés de gré-gré et les circuitants. Mais vous les connaissez, les marchés de gré-gré, on a constaté, c'est les gens proches du président. C'est le cercle présidentiel qui bénéficie des marchés de gré à gré avec les surfacturations qui génèrent des commissions importantes pour les membres du clan. La visite du Premier ministre Kassory Fofana au domicile du chef de file de l'opposition n'est pas restée sous silence. Cellou Dalein Diallo indique que le nouveau Premier ministre sollicite une prolongation de la trêve des revendications de rue. Il a pris des engagements, il a le temps d'ici la fin du mois de carême, on pourra apprécier. J'ai toujours dit qu'on le jugera au acte. Nous sommes ouverts à négocier, à discuter avec lui. Au cours de cette assemblée générale de l'UFDG, la participation de Mokhtar Diallo et Aboubakar Silla au nouveau gouvernement a été plutôt perçue comme un retour à la maison. Dans l'actualité encore, les partisans et les membres du parti MLC en République démocratique du Congo célèbrent l'acquittement de Jean-Pierre Bemba par la Cour pénale internationale. Les juges ont acquitté l'ancien vice-président congolais en appel, annulant une peine de 18 ans de prison pour crimes de guerre commis en République centrafricaine. Notre rédaction s'est intéressée à cette actualité en recueillant l'avis de certains analystes. Reportage Malik Sandiana Kamara, Alseni Kamara. La Cour pénale internationale acquitte Jean-Pierre Bemba alors qu'il est condamné à 18 ans de prison en 2016 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en République centrafricaine. Pour cet analyste, c'est incroyable de voir l'homme se tirer d'affaire. Je ne m'y attendais pas, d'autant que vous l'avez rappelé, il a été condamné à 18 ans en première instance. Alors, entre ces 18 ans et l'acquittement dont il bénéficie aujourd'hui, il y a un grand écart qu'on a du mal à expliquer. Pour notre interlocuteur, cet acquittement viserait à préparer Jean-Pierre Bemba à porter le flambeau après Joseph Kabila qui a moins d'opposants charismatiques. Vous savez, aujourd'hui, dans la configuration actuelle du schéma politique en RDC, il n'y a pratiquement pas de concurrent, il n'y a pratiquement pas de rival à la taille de Joseph Kabila. Or, toutes les pressions tendent à pousser Joseph Kabila à quitter le pouvoir. Cette dimension politique risque cependant d'avoir un fâcheux précédent sur les droits humains, parce que n'oublions pas que Jean-Pierre Bemba était condamné
pour des crimes commis en République centrafricaine par un mouvement qu'il a créé. La CPI, pour bon nombre d'Africains, est l'appareil judiciaire pour abattre les dirigeants du continent noir. Cependant, l'acquittement de Mbemba pour cet analyste est loin de redorer cette image. J'avoue que la décision n'est pas pour arranger la perception que les Africains, n'est pas pour, améliorer la perception que les Africains ont de la CPI. Parce que ça donne l'impression que c'est un instrument que les gens peuvent manipuler à souhait. Aujourd'hui, on a voulu que Jean-Pierre Bemba soit libéré. La CPI le libère. Est-ce qu'on pouvait s'attendre également à l'acquittement des personnes citées dans les massacres du 28 septembre par la CPI? Pour le moment, nous ne sommes pas arrivés là. Cette affaire se trouve à la justice guinéenne, conclut Boubacar Sansobari. Célébration de la fête nationale, journée de la Russie ce jeudi 8 juin. Les Russes et rusophones vivant à Conakry se sont retrouvés à l'ambassade de la Russie en Guinée pour commémorer leur fête nationale. Une importante délégation gouvernementale ainsi que le chef de file de l'opposition guinéenne ont pris part à cette cérémonie. L'occasion a été mise à profit pour revenir sur les relations guinéo-russes. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori Kamara. Dans son discours de circonstance, l'ambassadeur de la Russie en Guinée a réaffirmé le soutien de son pays aux États africains pour la construction d'un nouvel ordre mondial juste et démocratique, la lutte contre le terrorisme. Le diplomate est également revenu sur la relation guinéo-russe qui soufflera sa 60e bougie le 4 octobre prochain. Une relation basée sur la formation, la santé et l'économie. Le bilan est globalement positif selon le diplomate. Aujourd'hui, je peux constater que le bilan de 60 ans de nos relations bilatérales avec la Guinée est positif dans tous les domaines. Nos relations sont basées sur 3 piliers essentiels: économie, formation des cadres et santé. Dans le domaine économique, on a en Guinée 2 opérateurs les plus importants, c'est la compagnie Rusal et la compagnie Severstal. Le représentant du gouvernement a reconnu et salué le partenariat gagnant-gagnant entre les 2 pays. Le ministre de la Justice a mentionné le soutien des Russes dans la lutte contre le virus Ebola, la formation des cadres civils et militaires, l'octroi des bourses aux étudiants guinéens par Moscou, mais aussi... C'est le lieu de remercier chaleureusement les autorités russes pour la reprise des activités de l'usine Phrygia. La mise en place d'une commission scientifique mixte de recherche à l'Institut Pasteur de Kindia en vue de trouver des vaccins appropriés contre les épidémies est aussi une autre preuve de la vitalité de nos relations. J'ai la certitude que nous continuerons à œuvrer ensemble pour le renforcement de nos liens de coopération en vue de leur conférer l'exemplarité que nous souhaitons tous. Récemment, l'ambassadeur de la Russie a dénoncé les manifestations répétées de l'opposition, une sortie qui, à son temps, a fait beaucoup de réactions au sein de l'opinion, peut-être avec la présence du chef de file de l'opposition et même du président de l'Assemblée nationale. Il y a un début de rapprochement. La Coupe du Monde en Russie, c'est dans quelques jours. 32 équipes participent à cette 21e édition, dont 5 pays africains. Des supporters guinéens ont donné leur avis sur cette Coupe du Monde, dont le coup d'envoi est prévu ce 14 juin. Mohamed Valek Touré, Lamine Silla. Le 14 juin prochain, le coup d'envoi de la Coupe du Monde Russie 2018 va être lancé. Une compétition organisée par la FIFA et qui réunit 32 équipes dont 5 pays africains. En Guinée, les supporters donnent leur avis par rapport aux équipes favorites. En tant qu'Africain, je dirais que nous avons beaucoup de qualités. Quand on prend le Maroc par exemple, il y a des grands joueurs qui évoluent au niveau de l'Europe. Ils ont beaucoup démontré lors de la qualification. Donc j'espère bien que le Maroc peut beaucoup apporter lors de cette Coupe du Monde. L'équipe favorite en Afrique ici, je prends le Nigeria. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de faire l'affaire de l'Afrique. Le coup d'envoi du match d'ouverture est programmé le 14 juin prochain. La Russie recevra l'Arabie Saoudite. Les pronostics sont déjà faits par ces jeunes Guinéens accros au football. Ils ont de l'estime pour les équipes africaines.
L'Afrique peut avancer, et peut dépasser à quart de finale, et peut avancer jusqu'en finale, et peut remporter même la Coupe du Monde, telle que l'Égypte de Mohamed Salah, le Maroc de l'entraîneur de José Mourinho africain, l'équipe nationale du Sénégal, comme on a la présence de Sadio Mané et Karambouchi. La Coupe du Monde de football de 2018 est la 21e édition. À part la Russie, pays organisateur, le Brésil est la première équipe qualifiée sur le terrain depuis le 28 mars 2017.